Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve, c'est un peu on va dire des retrouvailles sans ma tasse à café parce que j'ai bu extrêmement de café, mais bon on se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je refais la même. Non, blague. Alors, comment vous allez? Ça fait un petit temps, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. Je me sens un peu timide, je ne sais pas trop par où commencer car il y a eu énormément de choses. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais aussi remercier certaines d'entre vous qui ont pris de mes nouvelles via les autres réseaux, que ce soit Snapchat, Instagram et sur ma page Facebook où j'étais surprise parce que je n'allais plus non plus sur ma page Facebook et mon compte make-up. Et j'ai été étonnée quand j'y suis retournée de voir tous les messages en privé. D'ailleurs, j'ai fini par répondre à tout le monde. J'ai enfin réussi. Parce que c'est vrai qu'il y en avait quand même pas mal. En tout cas, vraiment, je voudrais vous remercier. Alors, je plisse un petit peu les yeux, parce que vous pouvez voir, il y a le soleil. C'est lumineux, lumineux, lumineux. J'ai pas voulu mettre au niveau de mes lunettes. J'ai fait 2 lives sur ma page Facebook. Justement quand je suis allée voir mes messages privés et là j'ai été prise d'émotion de lire tous les messages bienveillants et je me suis dit allez il faut que j'aille les voir, que je leur donne des nouvelles. Donc j'avais fait un live l'après-midi et j'avais fait un live le soir pendant 2 heures. On a passé un bon moment, on a vraiment bien rigolé, c'était vraiment super, j'ai adoré, c'est ce que j'adore le plus. Et justement, dans mon live, il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand est-ce que je revenais en lundi, viens boire un café avec moi, car c'est la vidéo que vous attendez tous le lundi. Alors, vous dire que je serai là tous les lundis régulière comme j'ai été, je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore repris mon activité, vu que je suis encore en vacances. Là je vous parle, c'est ma dernière semaine de vacances, je reprends le lundi 20 et je serai en poste. Donc pour vous parler justement de mon nouveau travail, je vais commencer toute seule. Donc les lundis, les mercredis et un vendredi sur 2, je serai en consultation de gastro. Et ensuite le mardi, le jeudi et un vendredi sur 2, je serai à la tête donc on va dire de mon syndicat. Justement, en parlant de syndicat, c'est ce qui m'a bien pris la tête, où j'étais bien fatiguée et ça vous vous en êtes rendu compte. Et là, je vous avais annoncé que je lâchais un peu au niveau des vidéos parce que je n'avais vraiment plus le temps, parce qu'en plus on a mis une grève illimitée dans notre établissement, donc ça demandait beaucoup, sachant que comme je crée mon syndicat, comme dirait moi, il faut que je construise tout autour et c'est énormément de travail. Si on me demandait de le refaire, honnêtement, je ne sais pas. Alors, c'est entre guillemets une belle aventure. Je dis bien entre guillemets parce qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients, mais c'est énormément de travail et le côté de s'occuper façon de parler, d'être proche des autres, de s'occuper des autres, c'est ce qui me plaît énormément, pardon. Et vous savez que cette année en plus je dois préparer les élections. Alors c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas au niveau du syndicat, mais vous avez dû en entendre parler, les élections professionnelles dans le privé et dans le public. Il y a des élections professionnelles où on va élire justement les représentants syndicaux. Je suis désolée, j'ai le nez qui est pris et ça me coule dans l'arrière-gorge, c'est... Voilà, donc juste pour vous dire que ça m'a pris énormément d'énergie, vraiment, ça a été chaud. Et en même temps, j'ai été formée à mon nouveau poste, où là, il fallait vraiment, j'ai eu que 8 jours de formation, mais 1 jour ou 2 de chaque semaine, donc ça a repoussé. Et c'est vrai que ça a été très intense, mais alors, j'ai adoré.
j'ai adoré, j'ai hâte de découvrir, de m'investir, de voir beaucoup plus dans son poste, de ce poste, pardon. Ça me change complètement de la pédiatrie, mais alors complètement, ça n'a rien à voir. Déjà, je retrouve les adultes de tout âge et d'autres professionnels, et je vais travailler aussi avec d'autres professionnels, d'autres corps de métier, donc c'est vraiment intéressant. En ce qui concerne mon syndicat, ça se passe, comment dire, on va dire relativement bien quand même. J'ai des adhérents, j'en suis vraiment contente, parce que pour faire fonctionner aussi un syndicat, il faut des adhérentes, des adhérents, pas des adhérentes, il n'y a pas que des filles. Il faut aussi des adhérents pour faire vivre le syndicat. Ensuite, il faut des membres qui ont envie de s'investir, créer un bureau, enfin tout ça. Donc là, je suis en pleine construction et ça demande beaucoup, mais j'aime ça, j'aime ça. Si je pouvais même aller plus haut encore, je le ferais. C'est quelque chose qui me plaît et je me retrouve entièrement dans ce syndicat-là, dans ce nom de ce syndicat, Sud Santé Sociaux. Je me ressens, voilà, donc qui fait partie d'Union Solidaire, je me ressens vraiment bien, vraiment avec les valeurs. J'ai rencontré énormément de personnes pendant cette grève qui continue toujours, mais j'ai rencontré énormément de personnes et ouais, c'est dingue, c'est très enrichissant. On va parler aussi d'une chose, enfin je vais vous parler d'une chose que je pense que certaines attendent, qui ne me suivent pas sur les réseaux. J'ai mis un terme à la relation amoureuse entre moi et Fred. Ça a été un petit peu compliqué, on va dire, au début, parce qu'il y en a toujours un qui souffre plus que l'autre et je n'aime pas faire souffrir les gens. Maintenant, ça va vraiment bien. On est posés tous les deux et c'est... Alors, vous allez me dire, ça peut pas être possible, mais c'est mon meilleur ami. Il me connaît par cœur, alors peut-être que oui, il a effectivement des... J'enlève les bulles de Messenger, parce qu'il y a des bulles de Messenger qui arrivent. Et effectivement, bon, voilà, des sentiments, mais il me connaît par cœur, il connaît toute ma vie depuis le début, depuis longtemps. Et il sait pourquoi notre relation s'est arrêtée et que je me sens pas bien. Alors après, je ne sais pas l'avenir, j'ai pas envie de la savoir, je vis au jour, peut-être qu'on retournera ensemble, peut-être pas, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est comme ça, je me sens mieux. Et c'est vrai que mon divorce, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont divorcés, qui me regardent, qui sont pas bien, parce qu'elle vient me parler en message privé en me demandant comment t'as fait, comment ceci, comment cela. Et bien, c'est vrai que ça m'a détruite en tant que femme, on va dire, mon intégrité de femme, au niveau de... Comment je vais vous expliquer ça? En fait, quand on a tout donné à quelqu'un, je parle pas pour Fred, hein, mais quand mon ex-mari, quand on a tout donné à quelqu'un, vraiment tout, ta personne entière, et puis bah, tu te sens un petit peu... trahi. Et du coup, c'est pas évident de se reconstruire. Surtout que moi, avant lui, j'avais aussi rencontré la mort. Enfin, rencontré la mort. Mon ex-compagnon qui s'est suicidé. Donc voilà. Donc c'est compliqué pour se reconstruire et tout. Donc j'ai vu, vous le saviez, une hypnothérapeute, sophrologue, enfin tout ça, qui m'a beaucoup aidée. Mais il y a des cicatrices qu'on ne peut pas enlever, qu'on ne peut pas mettre un pansement dessus, c'est pas possible. Donc je suis en train d'apprendre à vivre avec. Je n'ai pas le choix. Ça fait partie de ma vie. C'est l'acceptation. Il faut accepter. C'est comme ça. C'est pas autrement. Comme où j'ai accepté que je ne pouvais plus travailler en milieu soins à cause de mes problèmes de santé. Eh bien, j'ai accepté. Il y a encore des moments où je pense à la pédiatrie, mais quand j'ai été vers ce nouveau poste, du coup, ça s'est estompé. En plus, j'étais super bien accueillie, tout le monde a été gentil vraiment avec moi. Et là, bah, en amour, c'est ça. Je veux dire que ça faisait 4 ans que j'étais avec Fred, mais dès le départ... vous le voyez, lui, il m'aimait, enfin voilà, c'était... moi, je l'aimais, mais à ma façon, à moi, il m'a jamais rien demandé, il m'a jamais demandé plus, mais en fait, c'est moi qui ai étouffé, je sais pas comment vous expliquer, c'est difficile, hein. Je vous en avais parlé hein, sur mes 2 lives, parce que je suis ouverte, hein, j'ai pas à cacher, en plus, vous l'avez vu dans mes snaps, enfin tout ça,
il faisait, j'allais dire, mais il fait partie de ma vie, et voilà, et ce lien-là, je le garde parce que c'est une personne qui m'est chère et qui m'a énormément porté, qui m'apporte, mais voilà, je n'arrive pas à m'ouvrir, je n'arrive pas, et j'arrive pas à être amoureuse comme lui, donc ça a été oui, très dur. Bon, il s'en doutait quand même, il s'en doutait, parce que ne pas vivre avec lui pendant 4 ans, lui demander de venir chez moi, enfin tout ça, beaucoup de gens me disaient mais vous vivez pas ensemble, donc voilà, il y a plein de choses, et, mais il est très compréhensif parce que voilà, je peux pas tout vous dire non plus sur ce que j'ai pu vivre, mais j'ai vécu des choses vraiment pas cool, et lui par contre il est au courant de tout, et il comprend, et c'est franchement une belle et une bonne personne, donc voilà. Le principal c'est qu'on s'entende vraiment bien. Les enfants s'entendent bien aussi, et du coup moi j'ai revu son fils, là il vient à la maison, il voit ma fille, et voilà. C'est vrai que la séparation au départ elle a été brutale, elle a été difficile, elle a été mal vécue de chaque côté. C'était un moment en plus où moi je subissais en plus certaines choses au niveau de mon travail, où j'en parlerai pas, mais du coup ça a été très compliqué. J'étais dans une période sombre, je vais pas dire noire, mais sombre, et il y a des gens qui sont jaloux, qui sont malsains, qui sont nés vraiment pour faire du mal, mais je dis toujours que la roue elle tourne, et le boomerang tu te le reçois toujours dans la gueule à un moment donné. Donc je vais pas attendre que la personne se reçoive un boomerang dans la gueule, parce que je suis pas quelqu'un de méchante, mais à un moment donné quand tu me cherches, tu me trouves, et de toute façon j'irai jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. Donc je suis déterminée. Mais voilà, donc c'est vrai qu'au début, la séparation, ça a été très... Je vais pas dire... C'est pas conflictuel, mais ça a été lourd, ça a été compliqué, et pas facile. Quand je l'ai annoncé autour de moi, ça a surpris personne. Ça a surpris personne parce que tout le monde savait que... et tout le monde me connaît, et ça... savait comment j'étais, quoi, en fait, hein, voilà. Quand on rencontre l'amour, vraiment l'amour, j'ai déjà vécu l'amour, où on parle tout le temps, nanana, on vit ensemble, et que là, les gens ils voyaient bien de toute façon que rien se passait de mon côté. J'ai toujours eu du respect, je lui ai jamais manqué de respect, mais voilà, mais notre relation était beaucoup plus basée sur de l'amitié, et elle est basée vraiment sur l'amitié, et on s'entend mais bien, et c'est vraiment voilà le principal. Donc pour en revenir aux vidéos, je pouvais plus, je n'avais plus le temps, accaparé par mon syndicat, et plus l'envie, et puis pareil, enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de chamboulements. Ouais. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de produits, j'ai des petites choses, même des pierres, ou ça, je sais que ça vous plaît, que je vous parle des pierres. Je vous ai dit que je vous ferai une vidéo, j'en ai reparlé dans mon live du soir, je ne sais plus quel jour c'était, jeudi soir je crois, vous pouvez le retrouver sur ma page make-up, Sweet Dean Make-up, et ça vous aimez bien quand je parle au niveau des pierres, puis même en général. Sinon, je suis partie en vacances, donc je suis allée voir ma petite sœur et ma nièce. Alors là, j'ai subi le soleil, la chaleur, la canicule, comme tout le monde, mais c'était un truc de dingue. Mais j'en aurais pleuré, parce que j'étais à bout de nerfs, j'étais déjà fatiguée de tout ce qui s'était passé. Je me suis dit, ouais, je vais décompresser à la mer de tout, et au final, pas du tout. En fait, c'est depuis que je suis rentrée chez moi que je me sens nettement mieux, parce que je supporte plus la chaleur, je n'y arrive plus, je n'y arrive pas, il a fait extrêmement chaud. Je suis pas quelqu'un qui aime la chaleur, j'adore l'hiver. Moi mon rêve c'est d'aller au Canada, d'aller voir au Canada en automne, malgré que j'aime pas l'automne, mais là le paysage, et voir le froid. Moi quand il fait froid, oui vous allez dire je suis cinglée, mais je suis, enfin ma soeur elle est comme moi, mon autre soeur, je suis hyper contente. Quand on a chaud, une fois qu'on est à Walpé, on peut plus rien faire, à part aller dans un frigo. Quand on a froid, on peut se mettre des couches et se réchauffer, mais quand on a chaud, on peut plus, quoi. Puis moi, je fais pas d'œdème, j'ai pas les jambes qui gonflent en hiver, enfin non, je me sens bien. Et puis là, ça a été horrible, cette année, ça a été horrible. J'ai suivi toute l'actualité quand même de mon syndicat au niveau national, des autres établissements ou autres.
c'était une catastrophe dans les hôpitaux, mais une catastrophe. Franchement, j'ai pensé à mes collègues avec la tenue qui est hyper chaude sur nous, les blouses. Ça, j'ai déjà vécu en 2003, la canicule. J'avais travaillé, c'était horrible, horrible. Obligée de prendre des douches même pendant le boulot, à tour de rôle de s'échanger parce que j'avais même été malade. Mais ça a été très difficile, vraiment. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant du tout. Donc cette petite semaine quand même, elle est passée bien vite, mais par contre j'ai profité de ma soeur, j'ai profité de mon bébé d'amour, je l'appelle comme ça. Elle a 7 mois, mais c'est un amour quoi. On était aussi avec Lily, du coup elle a pu voir sa cousine. Mais ça a fait du bien, vraiment du bien, et j'ai dit que de toute façon si j'y retourne j'irai en train. Parce que même en voiture, j'ai des vertiges. Pas des vertiges, des... Ah, si, des vertiges, mais quand on a peur du vide. Je sais plus. Bref. Parce qu'il y a des moments ça tourne, on passe sur des viaducs, je suis passée sur le pont de Milo. J'étais là en train de tenir le volant. Oh mon Dieu, quand est-ce qu'on arrive? Enfin, je n'en pouvais plus. Enfin, c'est pas la clim. Alors, je sais que la prochaine voiture, je prends une clim, même si on n'a que 2 mois d'été. Mais quand je me dis que la terre est en train, à petit feu, de mourir, ça fout les boules par contre. Ben, la prochaine voiture, je prends avec une clim. Mais normalement, toutes les voitures maintenant doivent être avec une clim, je pense. Moi, la mienne, elle est 2003. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je l'ai eu en 2008. En mai 2008, je l'ai eu. Et voilà, c'est vrai qu'elle m'aide bien. J'adore ma petite voiture jaune. C'est ma deuxième voiture. Ma première voiture, c'était une Ford Fiesta. Et du coup, bah, j'en suis vraiment contente. Et j'emmènerai vraiment jusqu'au bout. Et après, je me demande, je sais pas, réfléchir, si je prendrais pas plutôt une voiture en location. Petite voiture, hein, comme je suis en ville, j'ai pas besoin d'avoir une 5 portes, hein, parce que j'ai plus d'enfants à charge, j'allais dire, enfin, en bas âge. Lily, elle est grande, elle monte devant avec moi, donc puis si quelqu'un monte derrière, ce qui est très rare, on soulève le fauteuil, et puis voilà, donc déjà ça revient moins cher à 3 portes. Mais ouais, je pense que je prendrais une petite voiture. Là, je cherche un vélo, VTT, vélo femme, qui roule bien, pas cher. Je passe une annonce. Parce qu'en fait, j'aimerais aussi aller au boulot en vélo. C'est à 5 minutes, même pas. Et je prends mon diesel pour aller... Je pourrais y aller à pied, mais non. Au niveau sécuritaire, le soir ou autre... Enfin, le soir, maintenant, je n'irai plus le soir, mais j'ai pas spécialement envie. Donc, je préfère, voilà, en vélo, pourquoi pas. Au niveau de mon régime, on va dire rééquilibrage. Pour moi, je ne suis pas au régime, je suis plus en rééquilibrage. J'ai réappris à manger correctement. Pendant 2-3 mois, alors avril, mai, juin, juillet, on va dire 3 mois, ouais, j'ai stagné 7 kilos et des poussières. Là, j'en suis à 8 kilos maintenant. Donc, depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 8 mois, on va dire 1 kilo par mois, au pire. Je trouve que c'est plutôt bien, j'ai quand même bien décollé. Je continue, parce que mon objectif n'est pas encore atteint. Et là, pareil, j'avais laissé un peu le sport suite à ma cœlioscopie, au niveau de ma ligature des trompes, où ça avait été quelque chose aussi. J'avais du mal à m'y remettre, mais là, non, il faut que je renforce la ceinture abdominale. Et à l'âge que tu as, Madine, maintenant, tu peux pas laisser ton corps... ouais, pas du tout. Pour certaines d'entre vous, vous savez, je me suis remise à fumer. Alors, on va dire vapoter. Bien évidemment, je me suis fait fâcher par beaucoup de personnes parce que j'ai arrêté de fumer en 2012 à cause de mes problèmes pulmonaires. Je suis asthmatique, j'ai une dilatation des bronches, je fais des allergies. Mais là, ce que j'ai vécu, c'était trop. Et bien avant notre séparation, je faisais que de dire à Fred, j'ai envie de fumer, j'ai envie de fumer. C'était pas le geste, hein, je ressentais vraiment l'envie de fumer, en fait, dans la mâchoire, après manger, même quand j'étais un peu énervée, il y avait quelque chose. Et en fait, je commençais à retaper dans le chocolat. Donc, on n'est jamais à l'abri, hein, donc c'est toujours un combat permanent, c'est ce que je disais sur mon Instagram.
je disais qu'on est fumeuse et on reste fumeuse. Et il y a une personne qui est venue me dire qu'elle n'était pas trop d'accord avec moi et à me parler du poids. Et je suis bien placée pour savoir pour le poids, c'est que si tu ne fais pas attention à ton poids, tu peux le reprendre. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est pas dire, c'est pas parce que tu es obèse que tu vas rester obèse toute ta vie ou que tu risques de devenir obèse, mais les travers peuvent revenir. Vous voyez, j'avais envie de reprendre au niveau du chocolat, de la nourriture. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas descendu. Depuis juin, juillet, j'ai pas descendu au niveau de mon poids, je pense que c'est à cause de ça. Et là, j'ai dit attention, stop, t'es en train de faire une connerie. Donc, je me suis dit, je veux pas reprendre la clope en elle-même. Et je fais le geste. Mais je préférais prendre la clope électronique, donc de vapoter. Et je me suis dit, je vais tester sans nicotine au départ, pour voir si c'est le geste, pour voir si c'est tout ça, ou si c'est vraiment t'as une envie. J'y suis allée le samedi 14 juillet exactement, je m'en souviendrai toujours, puisque j'avais fait un mouvement au niveau de notre grève qui marque les esprits. Et du coup, tout de suite après, je suis allée dans le magasin qui est pas loin de chez moi. Et là, le mec, il comprenait tout à fait ma situation. On a sympathisé, on est resté 2 heures à papoter. Ça a créé un petit contact bien sympathique. Super sympa, très professionnel. Et là, il me dit, de toute façon, vous êtes une ancienne fumeuse, vous allez revenir, c'est sûr, pour avoir de la nicotine. Et là, je lui dis, bah, écoutez, je verrai bien. Bon, il ne s'est pas trompé. Le samedi acheté, le mardi, j'y suis revenue. Il me dit, voyez, je vous l'avais dit. Donc, je suis au plus bas à 3 mg. Je ne voulais pas monter au-dessus. Et au final, ça me suffit. Et j'ai ressenti les effets immédiatement. Alors c'est vrai que pour les fumeurs, ils sont plus hauts au niveau milligrammes, 18, 12, je ne sais plus combien qu'il y a. Et qu'ils finissent par 3 et ensuite plus rien. Et moi j'ai commencé tout de suite et j'ai ressenti les effets. Donc c'est vrai que je ne m'étais pas posé du tout la question au niveau des composants, ce qu'il y avait dedans. Déjà je sais que la nicotine n'est pas cancérigène, donc c'est ce qu'il m'a dit. En plus vous travaillez en milieu hospitalier, donc vous savez. C'est tout le reste qui est cancérigène. Et je ne lui ai même pas posé la question de savoir ce qu'il y avait dedans et le reste c'est tout. Et en fait non. Mais bon, on n'a pas non plus assez de recul. Peut-être qu'un jour on apprendra que. Mais je me dis, de toute façon qu'on meurt de ça, qu'on meurt d'autre chose. Voilà. Puis je ne veux pas me poser la question de ça. J'ai besoin à ce moment-là, du coup, je le fais. Et quand j'en aurai plus besoin, je me connais, je m'arrêterai. Je me suis arrêtée sans rien en 2012. Et la volonté. Et du coup je le referai. Mais c'est vrai que là c'est plutôt sympa. Par contre je supporte pas l'odeur de clope, mais alors du tout, c'est un truc de dingue. Mais à côté de ça, je vois au niveau de vapoter, bah, t'as plein de parfums et je trouve que c'est plutôt agréable. Je n'aurais pas vous dire ça hein, parce que bon, il y a quand même de la nicotine, mais même si c'est pas cancérigène. Mais c'est vrai que pour le moment je suis bien, voilà, avec ma petite vapoteuse, que d'ailleurs que je fume pendant mes lives, hein, je suis chez moi, donc puis ça sent pas. Voilà, sinon je suis retournée chez l'allergologue. Lisa est en train de chanter. J'ai la porte fermée de la véranda, je suis en train de l'entendre, donc ça doit être quelque chose. Et vous saviez, j'avais fait une allergie au niveau des lèvres quand j'avais été manger les sushis. Et en fait, quand il m'a fait les tests sanguins, il n'y a rien qui a réagi. Donc là, il ne comprenait pas. Et là, il me refait faire une prise de sang. Donc il faut que je refasse faire une prise de sang. Et il m'a dégoûté. Il m'a dit, vu que vous êtes allergique aux acariens, on va faire... Alors c'est un verre qui est sur le poisson. Je ne me souviens plus comment il s'appelle. Ça fait même partie des acariens, on ne le voit pas à l'œil nu. Hein. Il me l'a montré en photo, c'est dégueulasse. Et donc, je vais faire cette prise de sang-là, puis il y a autre chose. Cette année, j'ai pas été prise spécialement au niveau de mes allergies. J'ai tondu à plusieurs reprises. Au niveau graminé, tout ça, que dalle. Moisissure de colza, il n'y avait pas de colza là, cette année par chez moi, donc j'ai été vraiment... tranquille, et vous voyez qu'au niveau du make-up, j'élimine beaucoup de choses. Je me maquille plus, c'est ce que je disais sur les lives, je ne me maquille plus comme je me maquillais. Ça me manque de temps en temps, mais ça va, je m'y fais plutôt bien.
Au niveau maquillage, ce que je disais sur Instagram et Snap, je suis à la ramasse. Je sais même pas les nouveautés, je sais même pas ce qui se fait parce que je ne regarde plus rien. Je regarde plus de vidéos sur YouTube pratiquement. J'avais pas le temps. Un truc de dingue. Mais quand je vous dis que j'avais pas le temps, je n'avais pas le temps. Même moi, ma maison qui est rangée, qui est propre et tout. Là, laisse tomber la poussière, le sol, je n'avais vraiment pas le temps, quoi. Et crever, surtout ça, crever. Donc, ouais, la grève, c'est parce qu'on faisait une action tous les jours, du lundi au samedi. Et j'en pouvais plus. Et là, d'être en vacances, ça m'a permis aussi de me dire, ma cocotte, quand tu vas reprendre, tu feras pas une action tous les jours, on ne te verra pas, tant pis, hein. Parce que tu as bien morflé et que du coup, c'est pas évident de récupérer tout ça. Donc c'est bien joli, mais bon, à un moment donné, il faut aussi penser à soi. Et ça, je l'ai compris depuis un moment, mais il y a des fois, je m'oublie. Et là, je me suis dit, non, on va tirer la sonnette d'alarme. Et Fred, il est là pour me le rappeler, parce qu'il a vu aussi dans quel état où j'étais, dans quel état où ça m'a mise, et voilà. En gros, voilà les grandes lignes depuis quelques semaines de séparation. Lily va rentrer en 3e, le brevet à la fin de l'année. Elle a un objectif d'être coiffeuse, donc pourquoi pas. Je vais surtout pas l'influencer à faire autre chose ou aller en général ou autre. Elle fera ce qu'elle a envie de faire. Je la soutiendrai du mieux que je peux. Après, on verra. Hein. J'estime que toi, tu fais ta propre vie, tu vis pour toi, mais ton enfant, il doit faire aussi son propre chemin, malgré qu'il faut l'encourager, l'encadrer, faire attention sur certaines choses. Mais si elle a envie de faire coiffeuse, je ne vais pas lui dire « Ah non, surtout pas ». Non, je la laisserai faire. Et puis voilà, il en faut des coiffeuses pour coiffer maman. Enfin, maman, elle se coiffe toute seule, hein, donc oui, je me les coupe toute seule et je me les tonds, ça c'est facile. Et je fais que ma couleur chez la coiffeuse, des mèches, je fais mes patines toute seule. Et voilà, c'est plutôt sympa. Enfin, moi j'aime bien tous ces trucs-là. Bah écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Et puis, je reviendrai, je pense, comme ça. Et puis, en tout cas, je vous remercie vraiment pour tous vos messages de bienveillance. Et vous aussi, vous me manquez, vous m'avez aussi manqué. C'est vrai que c'est un moment qui est particulier le lundi. Comme j'ai expliqué dans les lives, je suis une maman, je suis une femme seule, je suis une femme divorcée, je suis une femme active, donc il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans cette vie-là. C'est vrai que je vous ai toujours dit, je me sens pas du tout une youtubeuse, même si c'est le nom, même s'il y a Sweet Dean Makeup, ça c'est moi, la douceur, l'amour, la gourmandise, voilà. Le Dean pour Sandrine et make-up parce que c'est ma passion. Mais à côté de ça, je ne serais pas la youtubeuse. Après, je vous l'ai toujours dit, on m'aurait proposé des ouvertures dans ce milieu-là. Mais oui, je les aurais pris parce que c'est ma passion. Mais là, j'en ai pas. Et bien tant pis. Le principal, c'est que d'être avec vous, le partage, la communication. Et on échange plein de bonnes choses ensemble. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! Boop.